Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagite. C'est un plaisir de vous retrouver, auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 27 mai 2022, dont voici les grands titres. Le Parlement burundais, accusé de manquement à son devoir de faire respecter l'intérêt du peuple et de contrôler l'action gouvernementale. Vous aurez les précisions dans cette édition. Après près de 6 mois sans percevoir le prêt bourse, les étudiants de l'Université du Burundi viennent de saisir le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique pour intervenir afin que cet argent leur soit octroyé. Plus de 500 Burundais sont menacés par la famine, selon le rapport du Programme alimentaire mondial PAM, publié ce 26 mai 2022. Voilà pour le sommaire. Page gouvernance pour commencer. Les pratiques du gouvernement d'Aïchimiye semblent ne pas refléter la transparence dans la gestion publique prônée par ce dernier à travers ses propos. Au moment où le numéro 1 burundais indique que les deniers publics doivent servir l'intérêt général, les exigences de contrôle et de cette transparence sont de jour en jour violées par le président lui-même ainsi que par son gouvernement. Inès Gakiz. Je me suis donné pour mission de retrouver tout l'argent appartenant à l'État. Moi, j'ai dit qu'on devrait chercher tous les fonds publics afin qu'ils soient utilisés pour des fins d'intérêt public. Cette voix est celle du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il s'exprimait sur la détention du docteur Christophe Sahabo. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée en date du 10 mai de cette année. À cette occasion, Évariste Ndayishimiye a indiqué que cet ancien directeur général de Kira Hospital n'aurait pas versé les dividendes de l'État. Dans son argumentaire, le chef de l'État a expliqué qu'il s'est donné pour mission de retrouver toutes les traces des fonds de l'État et les utiliser pour l'intérêt du pays. La seule façon de permettre la traçabilité et la transparence dans la gestion des fonds publics est de placer ces derniers dans les caisses de l'État et de donner des rapports sur leur utilisation, ce qui n'est pas le cas pour tous les fonds publics. Des fonds détournés que le président Évariste Ndayishimiye dit avoir récupérés après son accession au pouvoir n'apparaît pas dans le budget de l'État. Interrogé sur ça par Gabriel Rufyili au mois de février, lors de la rencontre avec des Burundais à Bruxelles, Évariste Ndayishimiye a affirmé que c'est lui qui a ordonné que ces fonds n'apparaissent pas dans le budget de l'État. Vous avez dit avoir récupéré 4 milliards qui avaient été volés, mais ça fait 3 ou 4 ans que dans la rubrique en rapport avec le recouvrement des fonds détournés se trouve seulement 1,250 000 francs burundais. Où sont donc passés les 4 milliards dont vous parlez? Aucun fonctionnaire de l'État n'a le droit de dépenser de l'argent qui ne figure pas dans le budget de l'État. Cela veut dire que c'est un voleur. Ne te fatigue pas, je vais répondre à ta question. Je me suis dit que d'ailleurs cet argent avait déjà été volé et que nous ne l'aurions même pas retrouvé. Par conséquent, j'ai immédiatement créé un compte spécial à la surveillance duquel se trouve uniquement moi et le ministre des Finances. Car vous comprenez que cet argent était déjà parti de toutes les façons. Dans d'autres cas, l'argent est volé pour de bon. Les entrées provenant des missions de maintien de la paix en Somalie et Centrafrique constituent également une caisse que le régime Ndayishimiye n'aimerait pas voir apparaître à la lumière de tous. En réponse à la question lui posée ce lundi par un des députés lors de la présentation du rapport de l'exécution du budget exercice 2020-2021, un rapport d'abord approuvé par le gouvernement, le ministre en charge des Finances a répondu que cet argent est en secret d'État
qui ne peut pas être dévoilé même aux députés. Il a parlé des fonds en provenance de la MISOM et des rémunérations. Je vous ai signalé au début que je ne dois pas tout dire. Et tout ce que nous disons n'est pas destiné à tout le monde. Face à ces pratiques d'Évariste Ndayishimiye et des membres de son gouvernement, les personnes qui suivent de près la gestion publique indiquent que le contrôle de ces fonds se trouvant en dehors du budget de l'État semble chimérique. Elle se demande alors par quelle autre voie Évariste Ndayishimiye atteindra la transparence qu'il prétend rechercher. En ce temps, le Parlement burundais est accusé de manquement quant à son devoir de faire respecter l'intérêt du peuple burundais et de contrôler l'action gouvernementale. À plusieurs reprises, ces députés soulèvent eux-mêmes des inquiétudes par rapport aux lois ou décisions du gouvernement qui menacent ou violent les droits du peuple. Mais paradoxalement, ils finissent toujours par approuver ce texte et la chimère. Eloge Duvel-Mécha revient sur quelques cas illustratifs. La Constitution burundaise, en son article 163, stipule que le Parlement vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. Même si cette tâche est bien déterminée, des lois sont souvent votées alors qu'elles vont à l'encontre du bien-être de la population en général, et ce, malgré que certains députés aient soulevé des inquiétudes à propos de ces lois. À titre illustratif, c'est le rapport détaillant les dépenses du gouvernement au cours de l'année budgétaire 2021-2022, un rapport présenté devant l'Assemblée nationale par le ministre des Finances. Parmi les questions posées à ce dernier figurait celle en rapport avec la destination de l'argent que le Burundi gagne avec sa participation aux missions de maintien de la paix au sein de la MISOM et la MINUSCA. Le député Pascal Gikeke a dit ne pas comprendre où va cet argent. Dans les prévisions de la MISOM et de la MINUSCA, nous voyons 3 milliards, mais au niveau de l'exécution et des réalisations, c'est écrit 0, alors que nous savons qu'il y a des fonds qui entrent dans le budget. À part ça, la BRD convertit les rémunérations de nos troupes en francs burundais, alors qu'elles sont payées en devises. Où sont les bénéfices liés au taux de change? Nous ne voyons pas non plus les fonds de location des armes fournis par l'armée burundaise. Peu avant, au mois d'avril, une loi régissant les Burundais qui vont travailler dans les pays du Golfe a été présentée devant l'Assemblée nationale par le ministre burundais de l'Intérieur. Certains députés ont également parlé des lacunes que présentait cette loi. Dieudonné Niwoneye faisait partie de ces députés. Il a montré que le système de travail en place dans ces pays du Golfe contredit le contenu des contrats de travail qui vont être délivrés aux Burundais. Pour lui, le doute existait sur le bien-être de ceux qui se rendront dans ces pays. Le système Kafara est un mauvais système. Le fait de donner le pouvoir à l'employeur jusqu'à ce que les domestiques ne jouissent aucun droit de renouveler son contrat, de le résilier ou d'être rapatrié sans son consentement constitue une contradiction avec le contrat type dont vous nous avez parlé. Personnellement, je trouve que ce contrat type ne peut être tenu en compte. Mis à part ces lois, même la mesure de délimiter les zones interdites aux motos, vélos et tricycles, décidée par le ministère de l'Intérieur, a elle aussi suscité des inquiétudes chez certains députés. Ils ont même demandé au ministre d'attendre sa mise en application. Ici, le député Pascal Gikeke parlait des conséquences qui pourraient se répercuter aux élèves si cette décision venait d'être mise en application. Il y a des élèves qui se rendent à l'école avec ces moyens de transport. Alors, excellence, monsieur le ministre, il n'y a pas moyen de donner un privilège à ces enfants pour que les parents se préparent durant les vacances quant aux moyens qu'ils vont utiliser avec le 3e trimestre. Même si ces députés, représentants du peuple, exhibent leurs inquiétudes par rapport aux lois ou décisions prises par le gouvernement, l'Assemblée nationale ne les a jamais rejetées, malgré que la Constitution lui procure ce droit. Sur les exemples cités, elle a approuvé les désirs du gouvernement, même si leurs inquiétudes n'avaient pas été prises en considération. Eh bien, merci à toi, Eloge Duvel-Mécha. En page d'éducation, les étudiants de l'Université du Burundi saisissent le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique pour intervenir dans la résolution du problème lié au retard dans l'octroi du prêt bourse. Certains étudiants totalisent bientôt 6 mois sans percevoir cet argent.
Le point avec Eroge Kwizera. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique mercredi le 25 mai courant, les étudiants de l'Université du Burundi lui demandent d'user de sa compétence pour résoudre le problème lié au retard répétitif observé dans l'octroi des pré-bourses. Ces étudiants rappellent que le pré-bourse devrait être octroyé régulièrement tous les 2 mois à partir de la date de signature du contrat. En date du 18 mai, la représentation générale des étudiants dit avoir saisi la direction du bureau des bourses d'études et des stages BBS en cycle pour s'entretenir sur ce cas du retard de pré-bourse qui s'observe chaque année académique. Il a été répondu que le budget alloué aux pré-bourses est déjà épuisé, trouve-t-on dans la correspondance. Cette situation engendre selon les étudiants des impacts négatifs tels que l'abandon des activités académiques, les absences dans les cours et stages, le manque de frais de loyer ou encore de relations alimentaires. Ces étudiants ajoutent qu'ils ont été surpris par le communiqué de la même BBS sorti ce mercredi 25 mai. Alors qu'en date du 18 mai, ils avaient été signifiés que les caisses qui alimentaient le pré-bourse étaient vides. La BBS a cette fois indiqué que les étudiants inscrits au lot et au cours et ayant signé des contrats ont tous précis les pré-bourses pour la période de mars et avril 2022. Une information rejetée par les étudiants. La représentation des étudiants démontre plutôt qu'il y a des étudiants qui réclament des montants de 3 mois, d'autres 5 mois, et même ceux qui n'ont pas encore touché les pré-bourses depuis la signature de contrat. La représentation des étudiants se dit alors inquiète quant à la légalisation de toutes ces catégories. Les copies de cette correspondance ont été transmises au chef de l'État et au Premier ministre. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le ministre François Habyarimana, saisi par ces étudiants, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eroge Kwizera. Après cette petite transition, nous parlons économie. Le problème de manque criant de carburant s'observe toujours dans tout le pays, malgré la récente hausse des prix du carburant depuis presque un mois. Le manque de devises indispensable pour l'importation du carburant et l'augmentation des tarifs de l'or noir sur le marché international sont entre autres les raisons avancées par les pétroliers burundais. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants du Burundi grognent et souffrent à cause de la forte pénurie du carburant qui se remarque depuis le début de cette année encore, alors qu'ils s'attendaient à voir ce problème être résolu le 28 avril de cette année, car le gouvernement a décidé d'augmenter les tarifs des produits pétroliers. Cette pénurie persiste. Plus d'un s'interroge sur les vraies raisons à l'origine de ce problème dont le gouvernement burundais ne parvient pas à résoudre. Selon des informations en provenance du secteur pétrolier, l'un des problèmes majeurs qui hantent ce secteur et qui cause la pénurie répétitive de carburant dans le pays, c'est le manque de devises à donner aux importateurs de produits pétroliers. Un problème qui a été confirmé par le président Évariste Ndayishimiye lors de la récente conférence publique avec les journalistes. L'autre motif donné par nos sources du secteur pétrolier, c'est la hausse des prix du baril des produits pétroliers sur le marché international. Suite à la guerre en Ukraine, le prix ne cesse d'augmenter. Le prix du baril, qui était en 103,67 $ américains le 26 avril 2022, se vend actuellement à 113,50 $ américains. Les importateurs craignent donc d'enregistrer des pertes s'ils continuent de vendre le carburant au prix en vigueur au Burundi, qui selon eux ne sont pas adaptés aux tarifs mondiaux. Ces pétroliers voudraient que le gouvernement augmente de nouveau les tarifs à la pompe. La population demande aux dirigeants du pays de trouver une solution durable à ce problème car cette pénurie du carburant et le désordre dans sa commercialisation entraînent beaucoup de conséquences sur leur quotidien. Une grande partie des Burundais reste menacée par la famine. Selon le rapport du Programme alimentaire mondial PAM, publié ce 26 mai 2022, plus de 500 personnes sont dans la nécessité d'une aide alimentaire d'urgence. Le point avec Emmanuel Nyongeko. 506 000 personnes et effectifs de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence au Burundi selon le Programme alimentaire mondial PAM. À travers son rapport de ce 26 mai 2022, le PAM révèle qu'au total, 947 000 personnes ont besoin d'une assistance au Burundi dans leurs différents problèmes, mais seuls les 506 000 ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence à cause de la famine.
Comme on l'avait signalé encore au PAM au mois de février 2022 via le rapport de l'OCHA, le Bureau de coordination des aides humanitaires de l'ONU, jusqu'aujourd'hui, la famine s'observe dans la grande partie du pays. Malheureusement, selon le PAM, le problème de la famine continue à s'aggraver au Burundi au lieu de diminuer. Ainsi, PAM indique que 18 700 000 $ américains est le montant nécessaire pour venir en aide de ces personnes menacées par la famine. En plus, selon le même rapport, même les prix des denrées alimentaires de base ont grimpé plus qu'avant, alors que les précipitations n'ont pas été abondantes depuis l'année dernière dans différents coins du pays. Comme conséquence, tout cela n'a fait qu'empirer la situation. Malgré l'aide fournie par le PAM à 54 557 personnes, le trajet est encore long pour satisfaire toutes ces personnes ayant la famine, lit-on dans le même rapport. La plupart de ces personnes sont des déplacés internes, les rapatriés, de même que les victimes des inondations. Le PAM fait savoir que les provinces de Kirundo, Ngozi, Changuzo et Rutana sont parmi les plus touchées. D'où le programme alimentaire mondial, à travers ce rapport, interpelle toutes les organisations humanitaires de contribuer pour que ce problème de la famine soit résolu dans l'immédiat. Toujours au chapitre société, la perte est énorme chez les vendeurs de viande et les cabaretiers en province de Kirundo, suite à la mesure interdisant la commercialisation de viande de vache, chèvres et moutons, mesure de lutte contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift. À Kirundo, les prix de viande de poulet et cochon ont grimpé. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Les commerçants de viande, de bœuf et de chèvres du chef-lieu de la province Kirundo disent être en difficulté suite à la mesure interdisant la commercialisation de viande de ces bétails. Ils se sont retrouvés au chômage alors qu'ils ont des familles à faire vivre. Selon ce commerçant, la perte est énorme. C'est une grande perte. Avant, nous vendions de la viande. Actuellement, il n'y a pas de bétail dans les abattoirs, même au marché, il n'y a plus de viande. Les jours de cérémonie, on ne mange pas de viande, sauf les viandes de poulet et les poissons. Et ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de s'en offrir, car ces catégories sont chères. Les conséquences de cette interdiction de la vente de ces bétails touchent plusieurs, et les bouchers et les vendeurs de viande dans les marchés, dans les cabarets de la province Kirundo sont tous affectés par la mesure. Les habitants de cette province demandent au gouvernement de faire son mieux pour stopper la propagation de cette fièvre de la vallée des Rifts, afin que leurs activités reviennent à la normale. Dans un entretien accordé ce mercredi à nos collègues de la Radio Nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Deogui Delulema a fait savoir que ce vendredi, les membres du gouvernement se conviendront sur des actions à faire pour lutter contre cette maladie qui a déjà attrapé de centaines de vaches dans différentes provinces du pays. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagid. Bon début de week-end à tous.